Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après, quelque temps où j'étais pas trop là, pour faire quelque chose que j'avais pas fait avant. On va commencer une nouvelle série. Donc l'idée de cette nouvelle série, qui sera intitulée, «Les rencontres de Jésus». Simple. En gros, c'est de regarder dans la Bible, en fait, dans les évangiles, donc dans les, livres de la Bible qui racontent la vie de Jésus. C'est de regarder différentes rencontres que Jésus, il a eues avec différentes personnes, en fait, et de voir, qu'est-ce qui s'est passé dans ces rencontres? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Et puis aussi pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Comment est-ce que nous, on peut aussi expérimenter ça? Parce qu'en fait, Jésus, quand il rencontre quelqu'un, bah, la vie de cette personne, elle est chamboulée, en fait. Et aujourd'hui, on va parler de la femme samaritaine. Je vais pas en parler tout de suite, mais peut-être qu'on pourra aussi parler des personnes qui étaient malades, qui ont reçu des guérisons, des personnes qui étaient possédées, qui ont été délivrées, des personnes qui l'ont rencontré, voilà, d'une certaine façon ou d'une autre, et qui ont eu leur vie, qui ont été totalement transformées. Donc, il y aura pas mal de lectures dans la Bible. Et j'ai quelques petites notes cette fois, plus ou moins structurées, qu'on va lire, enfin que je vais vous lire, expliquer. Et je vais donc vous parler de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine aujourd'hui. Et donc, pour un petit peu de contexte, donc Jésus était parti de là où il était en Galilée, région en Israël, pour aller à un autre endroit, et il devait passer par la Samarie. Enfin, c'est plus ou moins un des chemins qui existait et qui était le bon. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les Juifs et les Samaritains se détestaient, en fait. Vieille histoire de famille, d'ancêtres, on va parler français, d'ancêtres, et du coup ils ne se parlaient pas, ils n'avaient pas de relation, c'était un petit peu des frères ennemis. Et donc voilà, ils n'avaient pas de relation entre eux. Et puis voilà, et puis là donc Jésus était avec ses disciples, il avait faim. Les disciples l'ont donc laissé auprès d'un puits, et ils sont allés acheter des vivres, acheter des choses à manger, voilà, parce que ils sont plusieurs, ils ont faim, il faut de la nourriture, blablabli, blablabla. Et donc Jésus se retrouve seul à ce puits. Il est midi, donc 6 heures si on compte selon les heures et les horaires juifs. Et donc il est à ce puits et il y a une femme qui arrive. Et donc je vais vous lire le passage, il est un peu long, mais c'est Jean chapitre 4. Et puis on va lire les versets 5 à 26. Dans la version Summer, du coup dans la traduction Summer. Donc je vous lis ceci. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. »
Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari », car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc on va arrêter la lecture ici. Ça fait déjà pas mal. Je vous laisserai aussi aller je mettrai le texte dans le commentaire. Comme ça, vous pourrez le trouver et puis le lire, le relire, le mettre sur pause si vous voulez aller le voir. Il est très dense et il y a tellement de pépites dedans, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir, même sur les paroles de Jésus en elles-mêmes, sur les enseignements qu'on y trouve. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Du coup, je vous encourage à aller étudier ça et peut-être qu'on pourrait l'étudier une fois ensemble. Mais il y a différentes choses, il y a 4 points vraiment majeurs que j'aimerais ressortir en fait de cette rencontre que Jésus a eue avec cette femme samaritaine. La première, c'est que pour la rencontrer, Jésus, il a cassé les codes sociaux. Donc déjà, il faut savoir que en fait, à cette époque, un homme ne se retrouvait pas seul avec une femme. Ça se faisait pas. C'était pas bien vu, c'était pas une bonne chose. Comme j'ai dit aussi avant, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation, n'avaient pas de relation. C'était vraiment pas... C'était des ennemis, ils allaient vraiment pas ensemble, c'était pas possible. Même c'est pour ça que la femme au début, elle est étonnée, elle lui dit, mais toi qui es un Juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de te donner de l'eau, ça n'a aucun sens. Jésus, il n'a pas été limité par le code social, le code de conduite, la manière dont les hommes ont décidé de faire les relations. Lui, il a été au-delà de là, au-delà de ça en fait. Et Dieu n'est pas limité par nos codes sociaux, par les règles sociales que nous on peut mettre en place, par les codes civils que nous on peut mettre en place, par les façons qu'on a de se relationner les uns les autres. En fait, c'est pas quelque chose qui le limite, il transcende ça, il peut aller au-delà de ça. Et en fait, il a tout fait par la force des choses, il s'est retrouvé seul avec elle. Et il y a plein de choses qui se passent quand on se retrouve seul avec Dieu. Et je nous encourage, nous tous, moi y compris, à vraiment rechercher ces moments où on peut être seul avec Jésus. Ça peut être en allant prendre un café quelque part, tu te poses à une table, seul avec Jésus, avec la Bible. Dieu se trouve dans la Bible, Dieu se trouve dans la parole, dans la prière, que ce soit dans ta chambre, dans un endroit chez toi, que ce soit même dehors, quand tu marches, mais vraiment de prendre ces moments où tu peux rencontrer Jésus, où tu peux le rencontrer dans la parole, dans la prière, dans l'adoration, dans le silence devant lui, mais vraiment de prendre ces moments où tu peux rencontrer Jésus. On en a besoin et c'est super important. La deuxième des choses, c'est que Jésus lui a parlé dans un langage qu'elle pouvait comprendre. Au début, il lui a demandé de l'eau, chose qu'elle pouvait tout à fait saisir. Ensuite, elle lui a parlé de sa situation à elle, même si c'était une situation qui n'était pas forcément très très bonne, forcément enviable, qui pouvait porter à honte d'avoir eu 5 maris, de vivre en concubinage avec un autre. C'était pas une situation qui était très enviable. Jésus l'a pas jugé, il lui a juste dit ok, telle est ta situation. Il lui a parlé de choses qu'elle comprenait, puis après, c'est elle qui a lancé en fait le sujet de la croyance, de la religion. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que Dieu n'est pas un Dieu lointain qui nous parle de choses qu'on comprend rien, qui nous parle dans un langage qui est obscur.
bien sûr, parfois, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas, il peut y avoir des choses qui nous semblent un peu étranges, qu'on a besoin de creuser, mais Dieu va aussi nous parler d'une manière qu'on peut comprendre. Jésus-Christ, il est venu sur terre et s'est fait homme pour se rapprocher de nous. C'est-à-dire qu'il peut adapter la manière dont il nous parle. Même quand on regarde dans la Bible, Jésus parlait en parabole, il utilisait le langage que les gens comprenaient, ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient, ce à quoi ils étaient habitués, pour leur donner des réalités, pour leur montrer des réalités. Et il fait la même chose avec toi, avec moi. Il va utiliser un langage qui te parle, il a utilisé des sujets qui parlaient à la femme pour lui parler de choses plus profondes, en fait, pour lui expliquer des choses, en fait. Il veut être proche de nous, il se rend proche de nous. La troisième chose qui est assez intéressante, c'est que Jésus lui a dit des choses, lui a révélé des choses qu'il a dit à personne. Au verset 26, je vais le relire, mais au verset 26, Jésus lui dit que je le suis, moi qui te parle. Donc à propos du Messie, à propos du Christ. Et c'est intéressant parce que dans tous les autres endroits, même quand Jésus s'est retrouvé devant Ponce Pilate, à la fin, il me semble, il a rarement dit, il a presque jamais dit que c'était lui le Messie en fait. Jamais il a dit c'est moi le Fils de Dieu, c'est moi le Messie, à part à la femme samaritaine. À elle, il lui a révélé ce secret, à lui, il lui a révélé cela, il lui a dit cela. Et c'est la seule fois qu'il le fait. C'est-à-dire qu'elle était là, et quand on passe du temps avec Jésus, quand on est seul avec lui, quand on est proche de lui, et ben il nous révèle des choses qu'il ne révélera pas forcément ailleurs. Il nous révèle des secrets qu'il ne va pas forcément aller dire aux autres. Et c'est fou parce que c'était pas forcément... Enfin, personne n'aurait misé sur elle en fait. Elle avait absolument pas le profil type à laquelle Dieu allait dire des choses secrètes en fait. Jamais elle n'avait pas le profil d'un prophète. Elle n'était pas un disciple de Jésus, c'était une femme. À l'époque, c'était pas forcément la meilleure des situations possibles. C'est une Samaritaine, donc une étrangère au peuple juif. Elle était dans une situation pas forcément super réglo du point de vue marital. Mais à elle, Jésus l'a révélé des choses. Et la dernière le dernier des points que j'aimerais relever ici, c'est que donc la femme, elle est venue au puits à midi. À midi, il fait chaud. Et généralement, les femmes allaient en groupe puiser de l'eau plutôt tôt le matin ou tard pour justement éviter les chaleurs de la journée. Et donc, dans un peu les commentaires que j'ai feuilletés et même ce qu'on peut penser, c'est que elle est venue à ce moment-là parce qu'elle espérait se retrouver seule à cause de la honte provoquée par la situation, à cause du fait que peut-être elle était moquée, que peut-être on la jugeait, que peut-être elle se sentait pas forcément super à l'aise avec les autres femmes. Et donc Jésus l'a rencontrée, il lui a parlé. Et lorsqu'elle a su la vérité, elle est repartie ensuite dans le village. Elle a même laissé sa cruche, en fait, elle a laissé ce pourquoi elle était venue, elle est repartie au village. Et là, elle a parlé à tout le monde. Elle leur a tous dit, venez voir le Messie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, il sait tout ce que j'ai fait, et il m'a tout dit. Et elle a parlé à tout le monde et un très grand nombre, en fait, ont quitté le village et sont venus voir Jésus parce qu'ils se sont dit, ok, déjà cette femme qu'on voit jamais, qui a une situation super bizarre, elle vient, elle nous parle, elle nous dit ceci. Et donc Jésus, il a totalement changé sa situation, en fait, d'une femme qui avait honte, qui était seule, qui évitait les autres. C'est devenu une des premières évangélistes de l'histoire à partir dans le village, à dire venez, j'ai trouvé le Christ, j'ai trouvé le Messie, c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et donc beaucoup ont cru à cause de cette femme. Et c'était vraiment ça, c'est que Jésus, il change les situations et il change aussi les relations qu'on peut avoir. Donc voilà, c'était un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était les 4 points qui, pour moi en tout cas, m'ont le plus marqué dans cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, il y a d'autres points qui vous ont marqué, des choses qui vous ont marqué dans cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce format-là, si c'est à refaire ou pas. Je suis ouverte. Et comme d'habitude, je laisse mon contact, mon email, mon Instagram quelque part ici dans cet écran. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des
des suggestions aussi de vidéos. Je vais en faire une dans quelques temps par rapport à un projet qui va se réaliser bientôt par la grâce de Dieu. Et du coup voilà, mais n'hésitez pas à m'écrire aussi si je peux prier pour vous d'une certaine manière, si vous avez des questions, si ça vous plaît bien, ce genre de choses. Voilà, et on se dit à bientôt. Ciao!